Salut à toi. Et salut tout le monde. Comment vas-tu? Tu m'as fait flipper en fait, du temps. Merde, j'entends plus rien, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai vu que ça clignotait, j'étais là: «Merde, Ouais, putain, j'étais ça chaud». m'arrive en fait aussi pareil quand je le prends, je me mute. Ouais, Oh, ils étaient grave. top, les 2 gars de Pokémon là, franchement trop stylé. Ouais, Vraiment, trop bien. super cool, hein? Ouais, très Ouais. intéressant. Je savais pas que bah, justement, j'ai pas du tout suivi leur projet, donc j'étais pas vraiment au courant de grand chose pour être honnête, mais vraiment, top. Ils avaient l'air d'avoir fait un joli truc, très hypés. Ils sont à fond en tout cas dedans, ça se voit. Donc pour les personnes qui sont dedans, en tout cas, j'espère qu'il y aura que du bien, et puis que surtout la progression de ce projet, va bien avancer en tout cas. Yes. Navré du coup du un petit peu de retard, on Non, commence mais avec tout va 6 minutes bien. de retard, on pourra peut-être Tout finir va bien, avec tout 5 va bien. minutes de retard, mais bienvenue à toi, Je vais comme tous les partager mercredis l'écran. soirs. Est-ce que tu te sens mieux toi déjà? Oui, du coup, j'étais pas là, semaine dernière, petit Covid, inopiné, sinon c'est pas rigolo, mais c'est pas dans l'agenda, donc ça a décalé un petit peu ce qui était prévu. Est-ce que tu vois l'écran, que je partage? Yes, on le voit maintenant. OK, super. Du coup, on va pouvoir attaquer. Donc, bah oui, mais moi, j'ai pas le droit. Je pars 3 jours dans le monde des NFT. Je reviens avec 12 000 actus, donc c'est génial. Et en fait, quand j'étais en train de préparer tout à l'heure la chronique, j'ai fait un petit peu le récap de toutes les annonces qu'on va avoir ce soir et c'était fou. J'étais surexcité en fait. J'étais trop content. Il y a Incroyable. que des dingueries. Il y a que des dingueries. Et du coup, je vous propose d'attaquer. Et la première, c'est un petit peu cocorico aussi, c'est le lancement de la NFT Factory. Avec, donc, qui sera sur Paris, ce sera vraiment le lieu totem des NFT. Et on a quand même une cinquantaine d'entrepreneurs, notamment du Web3, avec des très très jolis noms, tant au niveau des personnes que des entreprises qu'elles représentent, avec il y a du Ariani, il y a du Ledger, il y a du Sora. On a regardez-moi ce Julien Bouteloup avec ses lunettes de star là, on le reconnaît au Oh là fond. là, ah ouais. Et donc c'est à l'initiative de John et de plein d'autres personnes. Donc, je vous rappelle que John et Rémi organisent les NFT Morning. Ils organisent aussi la Non-Fungible Conference. Je vous en avais brièvement parlé le 4 et 5 avril, donc c'est très bientôt. Je crois que c'est lundi et mardi prochain à Ouais, Lisbonne. Je pense qu'on les invitera suite à ça pour qu'ils viennent nous parler un petit peu de plein de choses parce qu'ils sont dans plein de sujets. Et donc, ce sera vraiment un lieu très important à Paris pour les NFT. Alors, bien sûr, pour l'art, pour tout ce qui est galerie, mais aussi pour tout ce qui est incubateur, consulting, conseil technique au niveau légal, etc. Donc, vraiment, il y a du très, très, très beau monde. Et je pense que si vous êtes intéressé pour travailler dans cet écosystème, si vous êtes porteur de projet NFT, pour moi, c'est essentiel de faire partie de cet écosystème-là et de ce groupe de personnes. Parce qu'il y aura vraiment, je pense, de très très belles synergies à venir qui vont découler de tout ça. excellent Donc ça, ouais, vraiment moi je me très réjouis très de très hypé pour une fois que c'est sur le ouais, territoire français et qu'on n'est pas à la ramasse, au contraire, donc profitons. c'est Vraiment très clair. très très content. Donc ça c'était OK. le big up local. Maintenant, si on prend l'autre bombe de la semaine, c'est OpenSea qui va accueillir Solana. Et ça c'est un grand boom aussi. Alors ils nous ont fait rire un petit peu. C'était quand? C'était avant-hier avec l'info avait fuité déjà depuis un moment. The best kept secret in Web3. When Solana on OpenSea. Et en fait, j'ai juste coupé le son. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment énorme, puisqu'on avait OpenSea qui est la plus grosse plateforme sur Ether. Sans trop me mouiller, en fait, on a Solana qui est le second écosystème en termes de volume de transactions sur les NFT. Là, on va avoir le 2 en 1. Et ce qui est incroyable, c'est que on tend vers ce qu'on voit, et donc ça arrive en avril 2022, ce qui est quand même maintenant. Et ce qui est génial, en fait, c'est que on voit que on continue d'avancer dans ce monde de cross blockchain, cross métaverse, cross etc., cross un peu tout. Et tant mieux, parce que si moi, utilisateur principal d'Ether par exemple, j'ai envie d'acheter des collections sur Solana, puis sur Avax, etc., depuis la plateforme que j'utilise le plus, c'est du pain béni en fait pour tout le monde. Donc c'est Ouais, juste c'est ça. génial. Ah, c'est clair. Et en fait, donc j'étais assez présent sur Solana en septembre, octobre, novembre. Là, c'était plus trop le cas. Et je sais que j'ai raté des bons coups parce que j'avais plus de Solana de dispo. J'allais sur Binance. De temps en temps, Binance, ils te disent oui, les transferts, on peut pas trop les faire en ce moment. Donc, tu es coincé, etc. C'était lourd, c'était complexe. Là, si on peut swap directement dans OpenSea, c'est franchement génial. Et donc,
bah, forcément, les collections OpenSea, notamment les plus connues, les deux Gods et autres, se sont très bien valorisées depuis l'annonce, et je pense que on va voir une belle vague très positive sur Solana. Alors, au sein des Diggers, on a aussi des experts qui sont vraiment full Solana, notamment Kuga, donc j'ai pris contact avec lui, et j'aimerais beaucoup qu'il vienne sur l'émission aussi et nous faire une présentation globale de tout l'écosystème Solana. C'est vrai que dans les émissions que je présente avec vous aujourd'hui, je suis quand même un petit peu plus, non, je suis full focus quasiment sur Ether. Et donc ce sera très intéressant de faire venir des acteurs forts de leurs propres écosystèmes pour découvrir du Solana, pour découvrir du Avalanche, découvrir du Elrond. Donc il y a plein de belles choses à découvrir. Donc ça, c'est vraiment super. Ouais, c'est la folie, ça. Mais c'est une super bonne nouvelle, ça, en fait. Ça chiffre, hein. Ça, Ça chiffre ça, en bah, termes il y a de du, volume. C'est vraiment bah impressionnant. ouais, je voulais dire, le volume doit être assez incroyable, hein. Ouais, ouais, on regardera ça la semaine prochaine, justement. Et donc, mais tu l'avais call en plus, mais c'était pas si dur. Mais c'est vrai qu'on avait une actualité sur les Bored Ape il y a 15 jours qui était absolument incroyable et ils se sont pas arrêtés puisqu'ils ont annoncé le lancement du ApeCoin et ils l'ont sorti le lendemain, donc ils ont pris un petit peu tout le monde de court avec un airdrop quand même qui fait plaisir puisque ça dépend si tu avais un Bored Ape ou un Mutant Ape ou le petit chien qui va avec qui s'appelle le Kennel. Par exemple, on a ce brave monsieur qui a eu un petit airdrop de 80 000 $ juste parce qu'il avait un Bored Ape. Bah, juste GG à lui, quoi. Puis en plus, le pire, c'est qu'il l'a acheté à 0,5 Ether. Mais il l'a acheté à 0,5, mais pour ceux qui commenceraient à être jaloux dans le chat, il l'a pas vendu. Donc juste respect à lui, C'est parce ça, que exactement. je suis très transparent avec vous. Moi, j'aurais vendu à 3 Ethers, à 5 Ethers, à 10 Ethers déjà, et je trouve que c'était déjà incroyable. Quelqu'un qui serait venu vous voir l'an dernier en disant ça va monter à 100 Ethers, et après tu vas gagner un airdrop de 100 000 balles, bon, il allait à l'asile direct, hein, on va pas se mentir. Ouais, c'est ça. Donc, Mais le ça, airdrop a été incroyable, vraiment. c'est fou comme ça peut vite changer en fait la vie de quelqu'un. Alors c'est vrai que 0,5 Ether, c'est peut-être pas accessible à tout le monde pour du spéculatif quelque part. Mais c'est vrai que bah, si tu achètes un NFT à 0,5, c'est du réel, hein. Tu pouvais l'acheter à 0,5, à 1 Ether, Ah 2 ouais, moi je Ether. les ai vus passer, j'en ai pas voulu, hein. Bah, Je suis voilà. droit dans mes bottes. Et Je suis retourné voir le site des Bored Ape aujourd'hui. Je me suis remis dans le mindset de l'époque. J'ai dit, mais jamais je minte ça en fait, c'est trop bizarre. Mhm. Ouais, c'est fou, hein. Et force est de constater qu'ils ont réussi à faire des choses fantastiques. Donc j'ai pas eu le nez creux, c'est ok. Mais je regrette pas forcément non plus. En tout cas, je l'ai vu passer, j'étais là. C'est ça qui est important en fait. Après c'est rapidement devenu inaccessible en termes de prix. Et en plus donc du coin, alors le coin, moi je t'invite vraiment toi Anto et ZS à le suivre de près parce que ça va rester quelque chose de très important sur l'écosystème, au moins sur cette année, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont découler de cette économie-là. Encore une fois, on est sur une première historique, il y a peu d'historique à proprement parler sur le token, mais pour moi c'est à suivre de près. Je ne sais pas si en analyse technique on peut faire grand-chose pour l'instant, parce que ça va vraiment genre quintupler suite à une annonce de partenariat ou quoi que ce soit. Mais c'est à garder en tête quand même. Mhm. Voilà. Il y a une question ici. En Oui. 7 mois de hausse régulière, tu en avais pas acheté un? Sur les Allez. apes, Ouais. non, je crois qu'ils étaient rapidement à un Ether ou deux et c'était trop. C'était déjà une position un peu trop forte pour mon wallet à l'époque. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc, alors, de toute façon, si tu es result oriented et qu'aujourd'hui tu regardes ça, tu dis bah ouais, un Ether, c'était pas cher payé. Mais je t'assure qu'il y a 8 mois, acheter ça 1 ou 2 Ethers, c'était une prise de risque assez costaud, hein. Après, Mhm. pareil, encore une fois, ça dépend de ton niveau de risque et de la taille de ton portefeuille. De ton bail, exactement. Des Ethers. Alors, je vous partage ici ils enchaînent en plus avec la sortie du métavers et on a un joli trailer en 3D qui est très bien fait. Normalement, il y a Cartel qui va vous le partager Waouh. dans le chat aussi. Euh, alors, je vous invite à regarder, je vais pas tout vous spoiler maintenant. Regardez-le avec le son, pareil. Mettez-vous une petite lumière tamisée, mettez-vous le son qui va bien. Mais ça pète dans tous les sens, c'est très sympa. Et sans trop vous spoil, mais j'aimerais quand même vous montrer un petit peu la photo de famille à la fin. Parce qu'après, tu as tous les potes qui se ramènent. Et tu vois, donc là, on va voir tous les lands qui pètent un peu dans tous les sens. Et tout le monde attend la sortie des fameux lands. Mais comment est-ce qu'ils vont être? À quel prix? Est-ce que si j'ai un hype, j'ai un land, etc. Donc là, c'est un peu la folie. Encore que des infos ont déjà fuité, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Et donc à la fin, on a tous les copains de l'écosystème qui se ramènent. Et ça me fait trop rire parce que tu as les CryptoPunks
Tu sais, c'est un peu les dinosaures, les trucs, ils étaient en 2D pixels. Et donc, tu as le bonhomme animé en 2D comme ça qui me fait trop rire. J'avoue, à côté d'autres qui ont une qualité complètement différente. Ouais, 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 c'est ça qui est génial dans le monde des NFT. Donc là, tu as un Todd, là, tu as un Mutant Ape qui est forcément moche parce que c'est un mutant, un Mimit et un World of Women à la fin, un Cool Cats, bien sûr. Voilà, donc à voir ce que ça va donner. Encore une fois, pourquoi est-ce que j'en parle régulièrement? C'est le leader incontesté du secteur, donc c'est intéressant de suivre ça parce qu'il drive les tendances quand même. C'est pas parce que je suis un fan des Ape ou pas, c'est pas tant la question. C'est vraiment que ce sont des génies et ils sont en train de créer l'histoire tous les jours. Donc ça vaut le coup de suivre ce qui se passe et d'essayer à minima de comprendre et de voir dans quel sens ça va aller, ne serait-ce qu'au travers du coin, des landes, etc. Est-ce que ça va durer dans le temps ou pas? Tout ça, en fait, on est dans des nouveautés et des premières historiques tout le temps. Donc en fait, tu sais pas, t'as pas Bien sûr. de recul, tu vois. Et ça, j'adore analyser tout ça. C'est de la réflexion pure et dure pour voir si tu arrives à réfléchir sur du long terme. Et puis après, il faut quand même bien comprendre aussi leurs idées aussi. Puis arrête de mettre un chiffre là derrière. C'est très complexe. En vrai, c'est du theorycraft et du gamble, c'est-à-dire que Bien on sûr. peut s'amuser à dire le token il va aller à temps, mais en vrai, voilà, ça relève plus du. Tu peux savoir si la tendance est bonne ou pas. Après, s'amuser à donner des chiffres, là C'est pour le coup, complètement je fou, je vais pas trouve. trop me lancer là-dedans. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions dans le chat, et Anto, tu peux me les relayer, il n'y a Ouais, pas de bien souci. sûr. Ouais. Et un autre Euh, truc, moi, que j'adore, tu sais, c'est les rapports de fin d'année, par exemple, comment s'est portée l'industrie du jeu vidéo en 2021, l'industrie des NFT, etc. Et donc là, c'est la première fois qu'on a le 2021, le Decentraland Annual Real Estate Report. Donc on a le rapport annuel, pardon, de l'immobilier sur Decentraland. Ça me fait beaucoup rire. Tu sais, c'est un peu comme si t'as bientôt l'agent immobilier du métavers qui vient de voir et dit alors là, c'est un quartier très tranquille, mais il est un petit peu plus cher. Vous avez Snoop Dogg ici, David Beckham là-bas, c'est vraiment un quartier prisé. C'est vraiment ça. Ça me Ça me fait fait trop rire. penser au film, comment ça s'appelle? Miniature, c'est possible? Je sais plus comment ça Ah, je s'appelle. connais pas celui-là. Avec justement où ils injectent justement un produit dans le corps de quelqu'un, puis après ils deviennent des toutes petites personnes, et Ok. puis en fait ils habitent dans une bulle extrêmement petite, mais en fait si tu as dans la vraie vie, tu as genre 100 000 dollars, c'est toutes tes épargnes, puis tu sais que c'est très complexe de vivre avec ça pour ta retraite, en Ouais. fait dans un monde en tant autant petit, vu que bah, tu consommes, as beaucoup moins de déchets, tu as une maison, c'est Ok, tout ok. petit en fait dans la réalité, en fait ça ne coûte rien, et donc en fait tu as beaucoup d'argent en fait, 100 000 ça vaut des millions et des millions. Ah, ok. Et Je ça me connaissais fait un pas. petit peu penser des fois justement dans ce côté métaverse que bah, il y aura des gens qui vont vivre ça, mais dans de la métaverse, puis il y a plein de nouveaux métiers Ah qui ouais, vont arriver, totalement. etc. Bah là déjà, moi j'aime bien ces chiffres-là. Alors ça flatte l'œil, bien sûr, un petit 12 000 bon, c'est toujours agréable. Par contre, encore une fois, il fallait avoir les reins solides parce que c'était en 2017. Vous regardez la courbe jusqu'en 2021, il fallait être un serial hodler énervé, quoi, pour pas y toucher. Mais c'est ça, de Et nouveau, c'est encore toujours moins la même pour pas chose. prendre des profits ici ou pour en prendre un petit peu. Ouais, Et là, c'est tu vois exactement. l'annonce, mais là, c'est carrément une verticale. ZS, il fait une syncope s'il il voit ça, là. Poum! Et donc après, on a toutes les datas vraiment sur les landes par année, etc. C'est vraiment une sorte de rapport des ventes et de l'immobilier, les parcelles, etc. Ça m'a beaucoup fait rire. En tout cas, je trouve que c'est intéressant et je pense qu'on va avoir de plus en plus de data analysables comme ça et pour voir les tendances, comment est-ce qu'elles évoluent. C'est Ouais, vraiment tout à super. fait Et pour le coup, exact. ça, c'était bien fait. Je voulais te poser la question aussi avant, Ouais. tu parlais de ce serait bien que ZS ils suivent typiquement l'analyse un petit peu de Le ApeCoin. Ape, il faut qu'il le mette, on en parlait, il faut qu'il le mette dans la watchlist, ouais. Quelle est l'utilité de de ce token aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut en faire? On a vu le leak ensemble sur la précédente vidéo. Je pense que le meilleur reste à venir. On a assez peu d'informations. Je pense que tu pourras acheter les lands, tu peux acheter le merch. Cette semaine, il y a le merch, donc le merchandising qui est sorti. Mais je pense qu'on est au tout début, pour être honnête. C'est fou Euh, ça. et je serais curieux de voir comment un véritable analyste technique réagit en voyant les courbes du truc qui, je pense, va faire des dingueries. Suite à des annonces. Je sais pas, je trouve ça intéressant d'avoir un pro qui arrive et qui pose un œil critique sans connaître le background en fait du token en soi. Bah, ouais, c'est peut-être trop tôt pour pouvoir dire, c'est très jeune, Pour mais en tout l'instant, cas, c'est beaucoup trop tôt. Le truc est sorti il y a 10 ah jours. ouais, Tu c'est vas ça. pas faire de latte sur 10 jours. C'est évident. Mais C'est intéressant en tout évident. cas, ouais. Alors, j'aimerais vous parler d'un truc qui est important. Rappelez-vous, on est très tôt dans le monde des NFT. Imaginez que Internet est sorti, on est 6 mois, 1 an après.
Là, c'est pareil pour les NFT. Rappelez-vous, les sites internet, ils étaient éclatés au sol en 2000. Pareil pour les jeux vidéo dans les années 80-90. Considérez que tout ce qu'on voit dans les NFT, c'est aussi limité que ça. Et j'aimerais vous parler de ce concept qui va prendre une ampleur énormissime. Ça va être la location des différents NFT. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas encore assez d'usages pratiques extraordinaires pour que je vous explique ça en disant regardez, c'est génial, on va pouvoir faire ça, ça, ça et ça, parce que on est trop tôt, si vous voulez, dans la maturité de la technologie. Par contre, soyez certains que la location de NFT, ça va changer le game et ça va être incroyable. Donc, ça va être quelque chose à suivre de très très près pour une principale raison, et il y en aura d'autres, mais c'est que ça va être de décorréler, si vous voulez, donc l'ownership du NFT, c'est-à-dire la propriété pure et dure, et l'usage qu'on va faire du NFT. Sachant que on l'a vu dans les émissions précédentes au travers notamment du scholarship dans les jeux vidéo, je peux déjà prêter mes bonhommes, mes planches, etc. à d'autres joueurs. Après, on pourra les louer, etc. Comme dans POC.me aussi d'ailleurs, ils en ont parlé juste avant. Ils ont dit qu'on pouvait aussi déjà louer. C'est vraiment quelque chose à suivre et qui va vraiment changer beaucoup de choses. Donc on est très tôt, on est presque trop tôt pour que je vous en parle aujourd'hui. Je me fais un petit kiff, mais il faudra suivre ce sujet-là parce que ça va vraiment transformer tout l'écosystème. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est un peu, tu sais, la curse du mec qui a raison trop tôt, ou quand tu es un peu trop visionnaire, tu sais que ça va cartonner, mais il n'y a pas encore d'application. Bah là, c'est pareil. Voilà. Donc en tout cas, vous aurez eu l'info. Ce sera à suivre de près. Excellent ça. Et alors après sur la news qui suit en fait, vous savez, chaque semaine j'aime bien vous mettre un petit truc humour, un petit truc insolite. Moi j'appelle ça la catégorie what the fuck. Le problème dans le monde des NFT, c'est que la catégorie what the fuck, je pense, prendrait 98% de toute l'actu et notamment de la chronique. Donc je vous en partage juste une ce soir. Et là c'est pour les anciens, mais vraiment les anciens quoi. MTGOX, ça parle incroyable. Qui c'est qui était là pendant MTGOX? À mon avis, il n'y a pas ça. d'avoir. Il n'y a pas grand monde, hein, en effet. Non. Si je tape MTGOX, pour ceux qui ne connaissent pas, je tape juste MTGOX amount dans Google. Voilà. Donc MTGOX, en fait, c'était la plus grosse plateforme d'achat et de vente de crypto entre 2010 et 2014. Donc déjà, si vous connaissez MTGOX et que vous étiez là à l'époque, normalement, vous êtes bien. Sauf que MTGOX, à l'époque, s'était fait... Alors, avait annoncé, hein, on va lire tel quel, avait soit perdu, soit likely stolen. Moi, le likely me fait mourir de rire. Genre, ouais, j'avoue que le likely stolen. Volé, mais on sait pas trop quoi. En tout cas, vous les avez plus, les gars. 850 000 bitcoins. 850 000 bitcoins. Donc à l'époque, 450 millions de dollars. Donc 850 000. Donc il est à 47 000 aujourd'hui. Je vous fais un discount, il est un peu plus, je crois, mais ça fait l'équivalent de 40 milliards de dollars aujourd'hui qui se sont likely stolen. 40 milliards de dollars, quand même, ça paye un peu les clopes et l'essence. Hein. Franchement. Un petit peu, quoi. Tu as de quoi voir venir. Et donc, pour revenir sur le sujet, ce brave PDG de MTGOX annonce un NFT commémoratif pour ceux qui se sont fait... je vais employer le terme scam, peut-être pas, ceux qui ont perdu leur fonds à l'époque. Et donc, ils auront la chance d'avoir un NFT. Voilà, c'est tout. Waouh, après 10 ans, incroyable. Et en plus, il précise derrière que ce ne sera pas un truc artistique ou quoi que ce soit. Il y a moyen qu'il y ait juste un logo, genre coucou, je me suis fait scam, j'aime ma vie, quoi. On ne sait pas. Et peut-être que tu récupéreras tes fonds, pure spéculation, si tu as le NFT. Non. Bon, à part ça. Voilà, c'était le truc insolite qui m'a bien fait rire cette semaine. À part ça, dans 40 ans, dans 50 ans, les personnes, quand on va reparler de MTGOX dans 50 ans, ça va être historique. Hein. Ah, mais quand un mec te dira, bah, typiquement, tu connais Sébastien, il a la carte, il l'avait rencontré physiquement de Marc Karpelès. Ouais. Pour lui, c'est genre le Saint Graal, sa carte physique de Marc, tu vois, c'est genre un NFT à part physique, le truc, tu vois, c'est une œuvre d'art. Ah ouais, non, c'est fou, c'est vrai que... Intéressant, ça. Donc à suivre, mais bon, ça m'a beaucoup fait rire. Et on revient à nouveau sur Solana, et décidément de belles annonces. Est-ce que normalement, vous connaissez la plupart d'entre vous le jeu vidéo PUBG, qui cartonne pas mal. Donc c'est un Battle Royale comme peut l'être, c'est Fortnite et Warzone. Mm-hmm. Et PUBG, donc la société qui est derrière, qui est en Corée, qui s'appelle Krafton, annonce officiellement un partenariat avec Solana Labs.
Tout simplement pour créer ensemble des jeux blockchain avec des NFT. Incroyable Donc là, ça. on est quand même sur un des mastodontes du jeu vidéo. Une fois de plus. C'est malade, ouais. C'est top ça. Et encore une fois, pour tous ceux qui n'ont pas pleinement compris l'impact des NFT, et c'est pas du tout une mode, c'est que le NFT, c'est vraiment la surcouche technologique de transfert de propriété qui est juste géniale. Et donc, dans le cadre d'un jeu vidéo, c'est très clairement l'évolution logique pour tout ce qui est achat et échange de skins, d'armes à feu, de bonhommes, etc. C'est vraiment la suite logique. Et en fait, que ce soit dans 1 an ou dans 3 ans, utiliser des NFT tous les jours, ce sera un non-événement, ce sera littéralement comme s'envoyer un mail, et tous les gens nous diront oui, bon, on s'en fout, c'est comme le protocole TCP/IP, rien à voir. Donc, on tend vraiment vers ça. C'est en ça que c'est utile. C'est pas la photo des singes ou les machins à plusieurs millions. C'est vraiment la surcouche techno qui est vraiment capitale. Donc, encore une fois, des grands noms. Toutes les semaines, on a des grands noms qui se penchent sur ce sujet-là. Et là, c'est plus que se pencher. Là, c'est des partenariats et ça va clairement créer des jeux de qualité. On va droit dans Ready Player One. T'as déjà vu ce film? Alors, Ready Player One, je vous invite à le regarder à nouveau. C'est Seb qui m'avait dit ça à l'époque, il y a peut-être 1 an ou 2. Il m'avait dit, Cédric, tu regardes à nouveau Ready Player One, mais cette fois, c'est un reportage. Et tu le regardes comme un reportage. Je l'ai Au-delà regardé il y a pas si longtemps, moi. de l'histoire du film, un peu rocambolesque, du héros, etc. Mais regarde tout ce qui se passe technologiquement comme un reportage. Donc je l'avais regardé une deuxième fois, et c'est vrai que tous les jours, on tend vraiment de plus en plus vers ça. C'est incroyable. Avec, encore une fois, avantages, inconvénients, dérives, pas dérives. On tend vers un outil puissant. Qu'est-ce qu'on fera de l'outil? Ça, c'est propre aux êtres humains. C'est pas tant la faute à l'outil. Ok, excellent ça, nice. Ouais. Et on a jusqu'à quand ce soir? Normalement 2 minutes. bien. On a, Mais c'est on a parfait. Julien derrière nous après qui va nous rejoindre. Donc C'est tout ce serait bien si on compare 1 ou 2 minutes. Non, Si on c'est fait tout bon. C'est tout bon. S'il nous restait du temps, je nous aurais fait un petit after work dans un bar underground de Metaverse, mais ce sera pour une prochaine fois. Et on termine juste en c'est beauté juste. avec le trailer d'Illuvium. Donc là, on est vraiment sur le gros jeu de l'année qu'absolument tout le monde attend. Donc là, c'est du studio AAA. Ça a levé 20 millions de dollars derrière. Et on est sur un jeu. Donc on est sur un auto-battler pour ceux qui connaissent. Donc c'est comme Teamfight Tactics. Vous avez Hearthstone Battlegrounds. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Dota Auto Battler. Donc en gros, vous êtes, comme d'hab, le héros avec vos illuviaux, je vais dire Pokémon, comme ça tout le monde comprend beaucoup plus vite. Et Bien donc fait. tout le but du jeu, si vous voulez, je vous invite encore une fois à regarder le trailer chez vous avec le son qui va bien, parce qu'il y a vraiment une musique épique, etc. Et donc en effet, là on est dans du play to earn, il y aura moyen de gagner de belles choses, notamment des Ethers. Et donc on est sur une plateforme en vue de dessus, on va devoir gérer toutes les synergies entre nos bonhommes, etc. Pour ceux qui connaissent le jeu, on est sur un auto-battler classique. Par contre, là où ça envoie vraiment du poney, c'est qu'en fait, on va aussi être dans un monde ouvert, et aller chercher nos bonhommes et nos ressources en se baladant librement dans le monde en 3D. Ça, c'est des images du jeu. Ça, non, c'est une cinématique, mais juste ce qui arrive après. Ça, c'est des images du jeu. Waouh, c'est Donc ça fait tellement bien vraiment pas fait. semblant, quand même. Parce que les auto-battlers, généralement, les graphismes, c'est pas trop le truc. Et il y a le gameplay est juste limité à l'auto-battler. Donc là, on est vraiment sur un truc incroyable. Et on retrouve ce concept qui, sur le papier, est génial pour ceux qui connaissent de Pokémon Arceus, où tu te balades enfin en 3D, en monde ouvert, capturer tes bonhommes, les faire fusionner, etc. Sauf que Pokémon Arceus, pour ceux qui ont suivi, c'est les graphismes les plus dégueulasses de l'histoire de l'humanité. Au moins, c'est fait, c'est dit. Et là, on est sur quelque chose de correct. C'est clair. Et ça va être cher pour pouvoir participer? Je pense que non, je pense que comme d'hab, t'es en free-to-play à l'accès. On est encore très tôt, et juste la dernière actu, en fait, c'est que cette semaine, on a les premières, parce que là, c'était le trailer, mais on a les 2 cofondateurs qui ont fait le premier match ensemble filmé. Donc c'était très sympa de découvrir des véritables images du jeu, c'était une première mondiale, sauf que ces 2 petits couillons se sont un petit peu engrainés et ont fait un pari d'1 million de dollars pour celui qui gagne. Quoi?
Et a priori, c'était un peu trop violent au point où, en fait, ils ont pas. Si tu regardes la vidéo, tu passes un mauvais moment parce qu'il y a trop d'enjeux. Et lui, il s'énerve, il fait que de dire des insultes et tout. Il passe un super mauvais moment. Sérieux? Ouais, je te jure, moi, ça m'a cassé. Donc, tu as le caster au milieu qui est super pro, quali. Alors, regardez ici, il y a les synergies en haut à gauche, ça. Et tu as les deux mecs en mode, oh, son of a bitch et tout. Bah, Et tu m'étonnes, le mec, il était confiant qu'il allait gagner $1 million. C'est ah normal ouais, qu'il mais ait, c'est normal qu'il j'ai ait pas trouvé posé. ça ultra professionnel. Je trouve que ça a cassé l'ambiance un peu. Et coup du Ouais, sort, ils chill. ont fait égalité. C'est vraiment pas fait exprès. Et Wow. donc, il y aura le match retour plus tard. Mais en plus, à la fin, ils leur ont demandé s'ils voulaient continuer ou pas. Et les mecs ont dit, ils étaient tellement stressés qu'il n'a pas voulu continuer. Tu m'étonnes. Ça m'a beaucoup Waouh, fait rire. incroyable. Et mais je vous invite vraiment à regarder le trailer d'Illuvium qui est vraiment très très sympa. Et spoiler alert, on va vraiment faire fumer le jeu cette année. D'ailleurs, on bosse avec Anto pour voir comment est-ce qu'on peut faire plus de jeux vidéo ou Yes. présenter plus de contenu. Donc ça va vraiment être au top. Voilà. Exactement, ouais, Fais le on va partage, clairement, on je est vais t'enlever on est dans ton l'infini. écran. Merci. Et Et c'est puis, tout bon pour ce on soir. va, bah écoute, merci infiniment, Cédric, vraiment la folie. On va en effet passer beaucoup plus de temps maintenant justement à essayer de regarder typiquement ces sortes de jeux qu'on va pouvoir peut-être enfin pouvoir jouer parce que c'est vrai que les click to Voilà. earn, franchement, y a rien d'intéressant de mon point de vue. Il y a absolument rien d'intéressant, même si c'est intéressant de gagner de l'argent pour une certaine manière, c'est pas des choses où je vais dépenser du Pas temps des vrais jeux. personnellement. Un jeu, c'est différent. Si tu peux avoir du plaisir, puis en même temps, tu peux gagner quelque chose ou repayer tes investissements, des choses Mm. comme ça, super cool. Ça, et puis surtout avec un gameplay pareil, la classe. Le ILV a fait x15, donc ça va. Ça va, Ça ouais. fait plaisir. Un petit 1500%. C'est tout bon pour moi. Merci Anto et à tout le monde. À la prochaine et bonne interview qui suit. Merci infiniment, Merci. Cédric, comme d'hab. Toujours de la qualité. Incroyable. Merci beaucoup d'être venu ce soir. On fait au mieux pour vous. On mouille le maillot pour vous. T'es un Allez, grand merci, fou. à bientôt. Ciao, ciao. Excellente soirée à toi. Bye.